Alors aujourd'hui je vous l'annonce en fin de vidéo puisque chaque jour depuis quelques vidéos je voulais le faire, mais cette fois-ci je le ferai. Je vais vous montrer la vue sur Séoul. Je suis au 31e étage. Aujourd'hui c'est le dernier jour où je suis dans cet appartement. Après je vais changer d'appartement. Et donc je suis dans le quartier de Mapo qui n'est pas à confondre, enfin qui est dans la même région que Hongdae et qui n'est pas au même endroit que Hongdae. C'est un petit peu, c'est un petit peu décalé sur la droite par rapport à Hongdae et je vous montrerai un petit peu tout ça. Je ne vais pas oublier à la fin de la vidéo, je vous montre la vue, je vais vous montrer 2-3 trucs puisque là ici comme je vous disais au 31e étage il y a pas mal de trucs, il y a quelques trucs, quelque chose à vous montrer. Aujourd'hui on va parler de toujours savoir quoi dire dans les conversations parce que quand on veut se lancer dans l'amélioration de ces conversations, quand on veut communiquer avec les gens, c'est souvent ce qui pose problème. C'est le fait de se dire ok, je sais plus quoi dire, j'ai plus d'idée de quoi dire et d'arriver au fameux blanc. Quand on a un blanc, on fait pas une conversation qui est très intéressante, on fait une conversation qui est un petit peu ennuyeuse et ça donne un petit peu l'impression qu'on commence une conversation et qu'elle retombe un petit peu comme un mauvais soufflé au fromage qu'on aurait raté et qu'ensuite on va être un petit peu honteux d'amener sur la table et de présenter à ses invités. Ce que je voudrais vous dire, c'est que premièrement, même si vous ratez 10 soufflés au fromage d'affilée, il vaut toujours mieux le faire et vous êtes toujours plus proche de la réussite quand vous ratez 10 soufflés au fromage que quand vous ne faites absolument rien. Et le deuxième point, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment vous allez pouvoir toujours savoir quoi dire dans vos conversations. Vous allez voir, on peut le faire d'une façon extrêmement logique. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour si vous voulez passer au niveau supérieur au niveau de vos conversations pour accéder à ma formation, les secrets des conversations impactantes. C'est dans le premier lien dans la description. Ça se termine, l'offre se termine ce soir à 23h59. Alors le premier point pour toujours savoir quoi dire dans les conversations, c'est au niveau d'aller parler aux gens. C'est de faire ce que j'appelle des ouvertures automatiques. Donc faire des ouvertures automatiques, c'est tout simplement vous dire ok, dans quel type de situation je vais aller parler aux gens, dans quel type de situation, quel type d'objectif, le jour, la nuit, à des événements, dans un cadre professionnel, dans des réunions avec des amis, dans des clubs auxquels je m'inscris en mode séduction, bref, voilà, de faire ça, de définir à la fois le cadre et à la fois l'objectif et en fonction de ça, de préparer 2 à 3 ouvertures automatiques qui sont des ouvertures générales et que vous allez pouvoir ressortir systématiquement. Et de cette façon-là, vous n'aurez plus à vous poser la question, cette situation, cet objectif, bam, j'ai ces 3 ouvertures automatiques. Cette situation, cet objectif, bam, j'ai ces 3 ouvertures automatiques et vous n'avez plus qu'à y aller. Bien sûr, ça sera moins efficace qu'une ouverture 100% je dirais situationnelle, mais ça vous permettra d'éviter de vous prendre la tête. Et entre nous, et ça je l'ai déjà dit, le plus important quand vous allez aborder quelqu'un ou quand vous faites une ouverture, c'est de le faire. Ce que vous dites a très peu d'importance et même si vous faites la meilleure ouverture de la planète, c'est surtout ce que vous allez dire ensuite qui va avoir de l'importance beaucoup plus que la phrase que vous allez utiliser au départ. Donc retenez avant tout qu'avec ces ouvertures automatiques, vous n'allez plus avoir à vous prendre la tête, vous allez pouvoir le faire et c'est ça qui compte avant tout. Le deuxième point, c'est de se servir des questions. Les questions, vous allez pouvoir en poser, c'est pas l'idéal d'en poser des tonnes mais vous allez en poser certaines, les gens vont vous en poser, donc l'idée c'est de pouvoir justement se servir des questions que vous allez poser, se servir des questions auxquelles vous allez répondre pour surfer un petit peu sur l'effet de conversation impactante, sur l'effet de conversation intéressante et sortir des conversations banales, sortir des conversations ennuyeuses. Donc comment on peut faire au niveau des questions? Il y a plein de façons différentes pour répondre à une question, pour poser une question d'une façon un petit peu plus sympa. Vous pouvez par exemple faire deviner à la personne deviner ce que la personne fait. Vous pouvez par exemple, si une personne vous demande quelque chose, ne pas répondre en disant quelque chose du genre « Non écoute, voilà, je ne peux pas te répondre, voilà, je voudrais te répondre, mais je ne peux pas, voilà, je suis désolé, mais je ne peux pas te répondre. » Là-dessus, voilà, ça peut être l'exemple de fait de ne pas répondre et qui va un petit peu intriguer tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment quelque chose, mais ça reste intriguant. Vous pouvez aussi par exemple dire quelque chose de totalement absurde. Si on vous demande votre âge, on peut me demander mon âge et je vais dire j'ai 52 ans par exemple. Et là d'un coup, voilà, on va se demander un petit peu ce qui se passe. Donc il y a toujours moyen, évidemment, vous n'allez pas enchaîner 10 choses comme ça, mais 1 ou 2 fois, 2 ou 3 fois, ça peut vraiment donner du peps et ça peut aider à la conversation et ça peut vous permettre de commencer à construire une vague beaucoup plus intéressante que de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, ah j'ai cet âge-là ou je fais ça. Voilà, tout ce genre de choses qui sont
extrêmement plat et extrêmement ennuyeux. Troisième point pour toujours savoir quoi dire, c'est évidemment emmener la conversation sur vos centres d'intérêt. Ça, je vous en ai déjà parlé il y a quelques vidéos, sur le fait de définir quels sont vos centres d'intérêt et de trouver une sorte de pont qui font que les gens vont pouvoir être intéressés par ces centres d'intérêt. Par exemple, encore une fois, je reprends cet exemple, mais il est vraiment parlant pour moi, le fait de faire des vidéos, c'est pas quelque chose qui va forcément intéresser tout le monde, le fait que je fasse des vidéos sur YouTube. Mais si je prends l'angle des vidéos comme la liberté financière, la liberté géographique, le fait de plus avoir de patron, directement ça intéresse les gens. Donc dites-vous quels sont les sujets qui moi m'intéressent, les sujets auxquels je pourrais parler, où je peux parler régulièrement, où je peux faire découvrir des choses aux gens, et comment je peux faire un pont entre le sujet et le fait que ça puisse intéresser le maximum de personnes, trouver des points d'intérêt pour que ça puisse intéresser les gens. Le quatrième point, c'est d'avoir un stock d'histoire. Ça, je le répéterai jamais assez. Les gens, même les gens qui sont à l'aise, j'ai pu l'observer maintes et maintes fois, répètent toujours les mêmes histoires. Il y a quasiment personne, voilà, il n'y a personne en tout cas, de gens que j'ai côtoyés assez longtemps, qui inventent des histoires comme ça sur demande. C'est des gens qui répètent la plupart du temps les mêmes histoires. C'est des histoires qui ont fait leurs preuves et dans différents types de situations, bam, à chaque fois, c'est la même histoire qui va sortir. Ayez un stock d'histoires que vous allez pouvoir répéter, particulièrement si vous allez parler à des gens que vous ne connaissez pas, si vous commencez justement pour être plus à l'aise socialement à d'une façon ou d'une autre parler à des gens que vous n'avez jamais rencontrés, ça va vous être très utile d'avoir un stock d'histoires. Donc dans la formation Le secret des conversations impactantes, je vous donne la façon de rédiger des histoires, je vous donne des exemples d'histoires et je vous donne aussi comment, à partir de ces histoires à trous, pouvoir faire vos propres histoires. Et on va au-delà de ça aussi en créant votre bibliothèque de conversation, ce que j'appelle la machine à conversation, qui va vous permettre d'avoir tout un panel de choses qui vont nourrir vos conversations. Le cinquième point, c'est la relance, parce que même en utilisant toutes ces techniques, il y a bien un moment donné, voilà, ça va arriver forcément, où vous allez plus vraiment savoir quoi dire. Et souvent on est là, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire. On rentre complètement dans sa tête et en fait on s'en fait une montagne alors qu'il y a plusieurs façons de relancer les conversations. Aujourd'hui je voudrais vous en donner un, c'est ce que j'appelle la méthode du bol. La méthode du bol, c'est quoi? Ça va permettre d'éviter cet effet très bizarre qui fait que quand on a un blanc, vous savez, on est en train de parler de quelque chose et puis on a un blanc et donc on commence à dire des trucs complètement absurdes du style « Il fait beau aujourd'hui, hein ? Ah ouais, c'est sympa, hein » ou alors « Ça roule mal aujourd'hui, hein ?» Ah ouais, ça roule mal, hein. Et puis à Paris, quand ça roule mal, hein. Voilà, ce genre de choses qui donne un effet totalement bizarre, totalement déconnecté, qui rajoute encore plus un truc vraiment bizarre. On peut vraiment balayer ça parce que c'est pas un problème en fait, comme je vous disais, d'avoir des blancs, ça va forcément vous arriver à un moment ou à un autre. Ce qui pose plus un problème, c'est le fait de ne pas savoir comment relancer. Donc la méthode du bol dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, il faut imaginer qu'une conversation, vous avez un bol et que à chaque fois que vous parlez d'un sujet dans la conversation, vous inscrivez sur un morceau de papier le sujet et vous le mettez dans le bol de la conversation. Et donc ça veut dire qu'après 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de conversation, vous avez différents sujets dans ce bol. Et si à un moment donné vous avez un blanc, tout ce que vous avez à faire en fait c'est de reprendre, alors c'est d'une façon imaginaire bien sûr, mais imaginez que dans votre tête vous reprenez un sujet du bol, hop, vous ouvrez ce sujet là et vous repartez sur ce sujet là. Et ça paraîtra tout à fait naturel parce que si à un moment donné vous étiez en train de parler, je sais pas moi, de vos voyages à Rome cet été et que vous avez dérivé sur un autre sujet, que vous en arrivez, je sais pas moi, à parler de restaurants mexicains, que vous en arrivez à parler, je sais pas, de comment décorer une maison, bref, et que vous arrivez au bout du sujet de comment décorer la maison ou comment planter des arbres dans votre jardin. Et ça paraîtra tout à fait naturel si vous revenez sur le sujet en disant « Ah oui, à propos de mon voyage à Rome cet été, je voulais juste rajouter un truc parce que ça me semblait important et blablabla et vous pouvez repartir dessus. » Vous refaites une connexion par rapport à un des sujets du bol. Et là, ça semble naturel. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est justement que ça ne semble pas du tout naturel. Le sixième et dernier point, c'est la règle des 20 minutes. Alors la règle des 20 minutes, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous devez pouvoir tenir 20 minutes de conversation avec quelqu'un, même si ce n'est pas une personne avec qui il y a beaucoup de contacts, vous devez être capable, notamment parce qu'on voit dans la formation avec la machine à conversation, par tous les différents outils, d'être capable de tenir 20 minutes de conversation et de relancer 20 minutes de conversation. C'est pas extrêmement compliqué de pouvoir faire ça. Et ensuite, l'idée, pendant votre progression, c'est de voir que si au bout de 20 minutes, il faut comprendre qu'on n'est pas compatible avec tout le monde. Et donc que si au bout de 20 minutes de conversation, ça ne passe pas, vous savez plus vraiment quoi dire, tout simplement de passer à
autre chose. Alors voilà, cette fois j'ai pas oublié de vous montrer la vue. J'ai plus beaucoup de batterie sur l'appareil photo, donc je vais vous montrer. Voilà, on est au 31e étage, donc vous voyez ça, on est dans le quartier de Mapo à Séoul. Tout là-bas au fond, normalement, vous voyez une tour, vous devriez voir une sorte de tour peut-être d'antenne parce que c'est loin sur la colline. C'est la tour de Séoul, la Namsan Tower je crois. Donc Séoul et la Corée du Sud en général c'est quelque chose de très montagneux, hein. Si vous regardez au loin, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des montagnes partout dans la ville, et au milieu de la ville il y a cette colline, et c'est vraiment au milieu de la ville, et donc cette colline, perchée sur la colline, il y a cette tour, on peut monter en haut de cette tour, et voilà, c'est assez sympa parce qu'on peut la voir, si on monte suffisamment haut, on peut la voir quasiment partout quand on est aux alentours du centre-ville de Séoul. Comme je vous disais, ici c'est le quartier de Mapo, qui est dans la même, il y a des quartiers, et puis il y a les zones, donc les gu, les gu en coréen, Mapo-gu, ici on est dans le quartier de Mapo qui est dans la zone de Mapo-gu, Hongdae aussi dans la zone de Mapo-gu, et vous avez aussi, vous allez voir, vous en ai parlé quelquefois dans les mails, ces grands buildings, ces grandes tours. Ici vous voyez il y a des numéros dessus, alors je sais pas si on va voir mon doigt, non on peut pas voir mon doigt parce qu'il est out of focus. Il y a des numéros dessus ici, un petit peu plus au loin, ici. En fait il y en a partout dans Séoul, ils appellent ça en coréen les apateux, et donc c'est un petit peu là où les Coréens, il y a énormément de Coréens qui vivent dans ces grands buildings. C'est assez recherché. Alors pour nous Français, c'est quelque chose de pas terrible parce que ça nous fait penser vraiment aux habitations à loyer modéré, au HLM des années peut-être 80-90, ces grands buildings. Mais ici en Corée, il y en a partout, ça continue à se construire. C'est quelque chose d'assez recherché où il y a pas mal de confort. Apparemment, vous avez un gardien dans chaque building, etc. Voilà, donc c'était pour vous montrer, parce qu'à chaque fois je vous en parle, vous montrer un petit peu Séoul. Par ici, hop là, on voit un petit peu plus les montagnes. Là, je suis vraiment dans le centre de Séoul. Écoutez, voilà, moi je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que dans le premier lien dans la description, il y a la formation qui se termine ce soir, les secrets des conversations impactantes. Et puis, on se revoit très très bientôt dans un prochain appartement pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, de l'autre côté, dans la formation qui se termine ce soir, c'est le premier lien dans la description. Je vous quitte sur ces images de Séoul. Salut, passez à l'action, chaque jour compte.